Bonjour à vous qui nous rejoignez ce dimanche à Monté, commune du Chablais-Valaisan située à l'entrée de la plaine du Rhône et au pied des Dents du Midi. L'église dans laquelle nous sommes a été construite en 1904 et a été transformée en 1950 et 1961. Aujourd'hui, l'église est constituée d'une salle rectangulaire éclairée par des fenêtres sur les deux faces latérales. Le portail est de style néo-roman et est surmonté d'un linteau au-dessus duquel on peut lire « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce matin, le culte est célébré par la pasteure stagiaire Océane Pité, engagée dans la paroisse voisine du Coup du Rhône. Elle est accompagnée par Viviane Pariot, qui prête sa voix pour les lectures bibliques, et par Mathisia et Élise, qui prennent en charge une partie de la liturgie. Océane Pité a grandi dans un petit village appelé Les Nerfs, niché au-dessus de Monté. Après avoir suivi un parcours varié, elle se tourne vers la théologie et obtient son diplôme en 2025. Engagée bénévolement en paroisse depuis de nombreuses années, elle occupe un poste d'aumônière pour les étudiants des écoles de degré tertiaire en Valais. Ce matin, la pasteure Océane Pité nous demande d'accueillir la vie qui vient à nous de l'intérieur, à ciel ouvert, loin des ghettos qui enferment, mais comme une entrée de tente qui flotte au vent. Accueillir la vie qui vient à nous, c'est, nous dira-t-elle, se rendre disponible à cet appel, se faire pauvre de cœur pour enlever le superflu et découvrir les richesses du royaume. Place à la musique maintenant avec Guillaume Delez au piano électrique. Sous les chênes, Abraham ouvre sa tente. Il voit venir 3 voyageurs et se lève à leur rencontre. Arrêtez-vous, reposez-vous, prenez des forces avant de reprendre la route. Car accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu lui-même. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais celui qui n'a pas d'endroit où poser sa tête, lui chemine sans lieu fixe, car le royaume n'a pas de frontières. En marche les mendiants de cœur, le royaume des cieux est à vous. Ouvrons nos tentes, nos mains, nos vies, à ciel ouvert, loin des ghettos du cœur. Accueillons la vie qui vient. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans ce temple de Montet. J'ai la joie de vous accueillir. J'ai la joie aussi d'accueillir les auditeurs qui sont sur les ondes et les téléspectateurs qui nous regardent en streaming sur RTS2. On ne se voit peut-être pas, mais je peux vous dire que le cœur y est vraiment. Et puis, comme ça a été annoncé en introduction de ce culte, on ne va pas être seul sur ce lutrin. Je suis accompagnée de Mathisia et d'Élise, de Guillaume au piano et de Viviane pour la lecture. Cet été, en Valais, on a eu la chance de partir pendant 2 semaines au Maroc avec 17 jeunes. 17 jeunes ont cheminé dans le Moyen Atlas. Et puis, ça va être un peu le fil rouge de ce culte, de se laisser conduire, de pouvoir cheminer à la rencontre de Dieu,
de soi et des autres. C'est ce qu'on vous propose avec Élise et Mathisia, de découvrir ces 3 dimensions durant le culte. Mais aussi, j'oubliais, que Élise, Mathisia et Guillaume partent à Thésée avec un petit groupe de jeunes Valaisans juste après le culte. Donc on va pouvoir dire que ce culte, c'est aussi un temps d'envoi pour eux. Et peut-être que si vous partez à Thésée, c'est aussi l'occasion de vous envoyer à Thésée. Et puis pour nous qui ne partons pas à Thésée, on va s'envoyer dans cette semaine, sentir bénis et propulsés pour retourner au travail demain. Vous aurez été peut-être surpris ou interrogé par le titre donné à ce culte. Sortir des ghettos du cœur, marcher à ciel ouvert. Je vous l'ai dit, l'idée et le choix de ces textes ont cheminé au Maroc. Des choses se sont passées dans le cœur de ces jeunes et j'avais envie de rendre hommage à ce qui s'est passé pour aussi vous en livrer un témoignage de quelque chose de vivant qui vient ouvrir les cœurs et qui permet de sortir des fermetures intérieures. Le fil rouge de ce culte est donc marqué par une double image, le ciel ouvert et ses ghettos. Pour le ciel ouvert, cette circonstance. On ne voit pas les auditeurs, on ne voit pas les téléspectateurs, mais on sait qu'ils sont là, qu'ils nous regardent, qu'ils nous écoutent. Et puis, la parole se répand sur les ondes, elle se répand partout où elle veut. Et ça, c'est vraiment un cadeau de le savoir. Et aussi, elle se répand dans votre cœur. Et donc, on est en communion, tous ensemble. Et si peut-être que la notion même de ghetto vous interroge, je vous propose de découvrir sa signification au fil des pas de la liturgie. De vous laisser guider, de vous laisser un peu transformer par cette question des ghettos. Et puis, je vous ai mis en introduction de ce culte une image, une œuvre d'art qui a été faite par Banksy dans les années 2005. C'est un tag sur un mur en Palestine d'une petite fille qui se sent propulsée vers le ciel, attirée avec des ballons. Et devant elle passe une jeune femme de Palestine. Peut-être que ça peut symboliser, c'est peut-être une piste pour commencer, que ça peut symboliser ces ghettos. Ce culte, on va le célébrer avec une sainte scène, donc je vous invite chez vous à prendre un peu de pain si c'est possible, un peu de vin aussi, et pour pouvoir communier avec nous le moment venu. Mais pour l'heure, nous sommes invités à sortir de nos enfermements, à lever les yeux vers le ciel comme cette jeune fillette, à nous mettre en marche, à accueillir la vie qui vient, la vie qui se donne dans la rencontre, dans la parole, dans le pain et dans le vin. Alors, en route, et c'est Élise qui va nous inviter à la prière pour invoquer la présence de Dieu dans cette église, dans le cœur de tous les gens, et puis une présence qui nous dépasse. On ne sait pas comment ça se passe, mais on sait qu'elle est là et ça souffle. Alors, merci Élise. Jésus a laissé à ses disciples des instructions pour marcher dans la vie. Ces instructions, appelées les béatitudes, sont comme une boussole pour le cœur. Elles montrent le chemin de la liberté, de l'ouverture et de l'amour. Elles révèlent que le bonheur ne se trouve pas dans le confort ou le pouvoir, mais dans la douceur, la miséricorde, la justice et la paix. Elles invitent chacun et chacune à mettre son cœur en marche, attentif à Dieu et aux autres. Pour s'ouvrir à la présence, je vous propose de réciter les béatitudes d'une manière un peu différente dont vous avez l'habitude. Mais avant cela, nous allons prier pour nous rendre disponibles à la présence de Dieu, puis nous dirons ensemble le texte qui s'affichera à l'écran. Pour les auditeurs et auditrices, je vous invite à entrer dans la prière et à la laisser cheminer en vous. Nous prions. Rassemblés en ton nom, Dieu, nous invoquons ta présence en cette Église. Que nos cœurs puissent t'accueillir pleinement et se laisser transformer par ton esprit d'amour. Et tous ensemble, nous disons: En marche les mendiants de cœur, le royaume des cieux est à eux. En marche les doux, ils hériteront la terre. En marche ceux qui pleurent, ils seront consolés. En marche ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés.
En marche les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. En marche les cœurs purs, ils verront Dieu. En marche les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. En marche ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Nous accueillons ta présence, Seigneur, dans nos vies. Et pour accueillir pleinement cette présence, je vous invite à chanter le cantique 21-21 à la page 256, Un jour dans tes parvis, et on va chanter les 2 premières strophes. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un crie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Le temps du culte, c'est certes un moment de prière, un moment pour se recentrer sur la parole, d'être à l'écoute de Dieu. Mais je pense que c'est aussi un temps où on peut s'ouvrir à la présence des autres pour faire communauté. Le texte des Béatitudes que vous avez récité juste avant, nous met en marche. Il est porteur de quelque chose. Puis c'est un texte qu'on a partagé chaque jour à midi avec les jeunes au Maroc. On le récitait. Alors bien sûr, à la fin, tout le monde le connaissait par cœur. Mais je pense vraiment que ce texte a déclenché quelque chose dans le cœur de chacun et de chacune, parce qu'il nous a mis en marche. Et puis, Mathisia, qui est partie au Maroc, qui part à Thésée, va faire un petit témoignage sur ce qui la met en marche dans sa vie de foi. En arrivant au Maroc, je me suis imaginée être comme Abraham qui quittait son pays, sa famille, et qui s'en allait par le désert. J'ai réfléchi à ce que Dieu me demandait de laisser en arrière, et je me demandais pourquoi je devais continuer d'avancer sans prendre ces choses avec moi. Au fil des jours, en marchant, j'ai compris. Il me demandait de quitter certaines choses pour pouvoir enfin avancer. Elle me retenait en arrière. J'étais coincée au fin fond de mon ghetto intérieur. Mais Dieu est venu me rejoindre, juste là où je me trouvais, pour m'ouvrir une porte de sortie. Il m'a expliqué que j'étais libre de demeurer dans mon sombre petit ghetto, finalement pas si inconfortable, mais qu'il souhaitait pour moi une belle demeure, baignée de lumière, et où je me sentirais libre de vivre en sécurité. Alors que je marchais, et puisque ce n'était pas tous les jours facile, j'ai compris que ce chemin intérieur serait tout autant ardu. Toutefois, en ressentant l'amour de ceux qui m'accompagnaient, mes sœurs et mes frères en Christ, et l'amour de notre Père céleste, j'ai pris courage et j'ai décidé d'avancer avec confiance. Il est temps de louer le Seigneur, de louer sa grandeur, ses bienfaits et sa lumière. Nous louons. Seigneur,
je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances des cieux, je te célébrerai par mes chants, et je m'inclinerai devant le temple qui est le tien. Je louerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que ce que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te loueront, quand ils auront entendu ce que tu dis. Ils célébreront tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Seigneur, la louange ne peut pas se faire seule. Elle prend du sens à plusieurs. C'est pourquoi, comme un refrain, je vous invite à répéter « Grande est la gloire du Seigneur ». Grande est la gloire du Seigneur. Éternel, nous te célébrons de tout notre cœur. Nous célébrons ton nom grâce à ta bonté et ta fidélité. Grande est la gloire du Seigneur. Quelle joie de te savoir auprès de nous. Grande est la joie du Seigneur. Quelle joie de marcher à tes côtés, à ciel ouvert. Grande est la gloire du Seigneur. Sois loué pour la vie que tu nous donnes. Grande est la gloire du Seigneur. Sois loué pour ton amour. Grande est la gloire du Seigneur. Dans le silence du cœur, rendons grâce pour une joie qui a rempli notre cœur cette semaine. Et dans un même esprit qui désire louer le Seigneur, je vous invite à prendre votre Alléluia pour qu'on puisse chanter ensemble le cantique 55-03, « Tu fais jaillir en moi » et on va chanter les 2 premières strophes à la page 895. Vous pouvez vous lever pour chanter. Ah, non. Tu fais jaillir en moi tes fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi tes fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Je veux chanter pour toi, Seigneur, quand j'admire avec les yeux du cœur ce que tu fais dans ma vie. Un jour vers moi tu t'es penché, avec tant d'amour m'a regardé, que tout le monde applaudit. Tu fais jaillir en moi tes fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi tes fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu donnes un peu plus chaque jour à ceux qui te cherchent avec amour, à ceux qui ont soif de toi. Tu n'aimes pas les orgueilleux, ni les oppresseurs des malheureux. Les petits sont tes amis. Tu fais jaillir en moi tes fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Tu fais jaillir en moi tes fontaines de joie, ô Seigneur, quand je pense à toi. Le témoignage, c'est aussi une manière de rendre grâce de la beauté des créatures que le Seigneur met sur notre route. C'est le temps de prendre un peu le temps d'écouter nos frères et sœurs en Christ, qu'ils nous partagent un peu ce qui fait sens dans leur vie, ce qui les met en marche sur leur chemin de foi. Et puis j'aimerais inviter Élise pour qu'elle vienne nous partager qu'est-ce qui fait sens dans sa vie, qu'est-ce que cette notion de ghetto intérieur peut signifier pour elle. Et je lui laisse la place. En abordant ce sujet de ghetto du cœur, la première chose qui m'est venue en tête est directement ma relation à Dieu depuis ces derniers mois. Traversée par des remises en question de ma foi, ma vie de prière a peu à peu diminué sans pour autant s'éteindre complètement.
Une sorte de flou et de flottement s'est installé et c'est comme si je vivais à une certaine distance de Dieu depuis quelque temps. Je me suis en quelque sorte ghettoisée de Dieu. Je me tiens à sa périphérie. Je continue de l'apercevoir, mais je me suis éloignée de lui, où mon cœur s'est fermé en partie à sa présence. Un paradoxe m'est apparu. Je me suis très vite accommodée à cette distance, prise par les palpitations du monde et mon besoin de recul, et en même temps, j'ai continué à sentir une soif de Dieu, un désir d'être en relation avec lui. Durant ces derniers mois, il y a eu plusieurs choses qui m'ont touchée au niveau de la foi et qui m'indiquaient que mon cœur n'était pas encore complètement fermé à Dieu. Il y a eu, entre autres, la réception d'une lettre écrite et transmise entre plusieurs personnes du groupe qui étaient parties à Thésée l'année passée. C'était un flot d'amour, de paix et d'espérance, tellement beau et porteur. Il y a eu la contemplation de nos paysages en Suisse romande, en particulier le lac Léman, et l'élan de grâce envers cette création. Il y a eu les temps de prière avec mes parents, alors que je n'arrivais plus à prier toute seule. Temps de prière simples et précieux. Il n'y a eu, pas plus tard que la semaine passée, un chant de Thésée, entendu au petit matin par hasard et qui m'a soulevé le cœur. Aujourd'hui, je désire renouer avec Dieu un dialogue, rétablir un cœur à cœur. C'est comme un feu où il n'y a presque plus que des braises et qui a besoin d'un souffle nouveau. Un feu pas encore éteint, mais qui demande à être rallumé et entretenu. Entretenu par la prière, la contemplation, la lecture, les chants, les échanges et les amitiés. Remettre mon cœur à ciel ouvert. Comme dans le cantique précédent qu'on a chanté, il y a des fontaines de joie, il y a des fontaines d'émotion dans le partage de ce que nos frères et sœurs en Christ partagent. Et puis, des fois, il y a des fontaines où l'eau ne coule pas, où l'eau, elle est tarie, soit par sécheresse, soit parce qu'il y a des cailloux dans les ouvertures, soit pour des multiples raisons. Et parfois, du coup, il faut prendre du temps pour pouvoir remettre de l'eau dans la fontaine. Je vous propose de nous recentrer à présent sur nous, sur nos fontaines intérieures, sur nos fermetures. On peut y approcher sans crainte, parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre cœur que ça se passe. Et on peut laisser la présence de Dieu venir ouvrir ces fontaines, pour qu'à nouveau, il y ait des fontaines de joie qui puissent se déverser dans nos cœurs. Nous prions. Seigneur, nous reconnaissons nos ghettos intérieurs, nos peurs qui nous retiennent, nos jugements qui nous enferment, nos rancunes qui nous éloignent de toi et des autres. Trop souvent, nous restons immobiles à l'ombre de nos certitudes, alors que tu nous invites à marcher, à ouvrir notre cœur, à aimer pleinement. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons refusé de te suivre, pour celles et ceux pour ces moments aussi où nous avons refusé d'accueillir l'autre ou de nous accueillir nous-mêmes. Aidons-nous à laisser tomber les barrières et à tendre vers toi, pas à pas. Pour poursuivre cette méditation intérieure, nous chantons un chant de Thésée, « La ténèbre n'est point ténèbre ». On va le chanter 3 fois. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme
ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. En lui, les ténèbres disparaissent. Et pour cela, nous pouvons recevoir la grâce du pardon qui vient de Dieu. Écoutez cette bonne nouvelle. En Christ, nos cœurs peuvent s'ouvrir et notre marche peut devenir liberté. Le royaume des cieux est à ceux qui osent s'avancer, à ceux qui osent devenir des mendiants de cœur, à ceux qui se mettent en route vers l'amour, la justice et la paix. Dieu nous pardonne, Dieu nous relève, Dieu nous accompagne sur le chemin de nos vies, nous offrant la force de transformer nos peurs en confiance, nos refus en accueil et nos cœurs fermés en demeure d'amour. Amen. C'est avec cette confiance renouvelée, cette grâce partagée que nous pouvons chanter Jésus le Christ, lumière intérieure, et on va faire la même chose qu'avant 3 fois. De la lumière, il en faut pour que la vie puisse s'épanouir. L'être humain aussi a besoin de cette lumière pour pouvoir grandir, pour pouvoir être à l'aise dehors, parce que dans l'obscurité, on ne voit rien. Et puis, il a aussi besoin de paroles de vie qui puissent le mettre en marche, l'encourager pour qu'il persévère sur sa route. C'est Viviane qui va à présent nous conduire dans le texte du jour, mais avant cela, elle va remettre ça dans la prière. Nous prions. Seigneur, comme l'enfant reçoit un geste de tendresse, comme l'oiseau reçoit le ciel et une miette de pain, comme l'ami reçoit celui qui l'attend, comme la nuit accueille l'aurore et un jour nouveau, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et promet du fruit, par ton esprit, donne-nous ainsi de recevoir ta parole. Amen. Et nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 1 à 5. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée.
Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passés pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 18 à 20, puis au chapitre 5, le verset 3. Quand Jésus vit la foule qui l'entourait, il donna l'ordre de s'en aller de l'autre côté du lac. Un spécialiste des Écritures s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » En marche les mendiants de cœur, le royaume des cieux est à eux. Bien sûr, je suis aussi bâtie pour l'amour. Mais le même esprit de Jésus me suggère que c'est tout un, prier et aimer. C'est pour cela qu'il me construit à ciel ouvert, car il ignore les ghettos. Je n'ai pas à lui ouvrir, car c'est de l'intérieur qu'il vient et qu'il opère. Voilà pourquoi on ne sait jamais trop d'où il vient, ni surtout comment s'édifier soi-même dans l'amour. Voici quelques mots qui ne sont pas des miens, mais ceux de Christian de Chergé, écrits dans un livre remarquable, L'indicible espérance. Vous comprenez à présent d'où vient le mot ghetto que j'ai utilisé en guise de titre. Ce mot, je pense que vous l'avez déjà toutes et tous entendu, et il résonne très fort dans l'actualité d'aujourd'hui. C'est un thème que nous pourrons porter dans l'intercession tout à l'heure. À l'origine, un ghetto, ça désigne un quartier où une communauté était contrainte de vivre séparée des autres, généralement pour des raisons qui étaient politiques, sociales, religieuses et j'en passe. Mais un ghetto, à quoi ça ressemble ? Je peux vous inviter à imaginer un ghetto vu du ciel. On peut voir que, c'est très fermé, c'est très gris, les maisons sont les uns sur les autres. Et puis, ce qui est saisissant de voir, c'est qu'à côté du ghetto, souvent, il y a des espaces verts. Et dans le ghetto en lui-même, aucun espace vert ne peut se mettre parce qu'il n'y a pas de place. C'est un endroit sec, c'est un endroit aride, il y a très peu d'ombre, il fait certainement peu bon y vivre. Et puis, depuis le début de ce culte, on vous parle de ces ghettos à l'intérieur, ces ghettos spirituels, ces ghettos existentiels. Quand on parle des ghettos du cœur, on pourrait dire que ce sont nos lieux clos, nos fermetures intérieures. On pourrait les appeler peur, préjugés, on pourrait les appeler rancune ou habitude. Mais ces fermetures nous empêchent d'aller vers l'autre, vers Dieu, vers nous-mêmes, et d'accueillir pleinement et librement la vie qui vient à nous. Comme vous pouvez le voir et imaginer un ghetto,
eh bien, à l'intérieur de ces lieux, il y a des zones de tension. C'est difficile d'y vivre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la parole du jour ? Dans les textes du jour, vous venez d'entendre qu'une tension s'opère. Si on regarde Abraham, on est au milieu du jour, à midi, quand le soleil est encore au plus haut dans le ciel, il fait chaud, et je pense, comme Abraham, on n'aurait pas envie de sortir les pieds de sa tente, parce que c'est étouffant dehors. On vient de passer la canicule, je pense que vous savez ce qu'on est en train de vivre, qu'Abraham, il a peut-être certainement envie de rester à l'ombre des chênes, à siroter un thé à la menthe, et puis de faire la sieste. Mais son attitude à lui montre tout le contraire. À la vue des 3 inconnus qui viennent à lui, il bondit, il s'élance, il court à leur rencontre. Et tout naturellement, il leur offre de l'eau, du pain, un abri sous l'arbre. C'est un geste qui coûte, tant dans l'énergie que ça peut fournir, que dans le temps, que dans la motivation peut-être. Mais c'est un geste, au fond, qui donne la vie. Et la vie, elle ne s'invite pas à moitié. Dans les pays comme celui d'Abraham, eh bien, c'est tout naturel de proposer l'accueil à des étrangers. On l'a vécu au Maroc. Le premier geste que nos hôtes ont fait, c'était d'aller nous chercher de l'eau. Ils ont été nous acheter une bouteille d'eau. On peut passer dans un village, et puis un habitant pauvre, pour nous, on parle de pauvreté, eh bien, s'empresse de venir à nous, dire « Viens boire le thé chez moi », et puis il nous offre du pain, un espace pour se reposer, et ça, c'était incroyable de le vivre. Parce que ces moments fraternels redonnent de l'énergie au corps et au cœur. Et dans ce pays ou dans ces pays, c'est dans la pauvreté qu'on mesure à quel point l'amour devient grand et que le don est précieux. Quant à l'Évangile, il est écrit que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête, contrairement à la nature. Les renards et les oiseaux du ciel ont des abris pour aller se coucher le soir, ils ont de la chance. Mais suivre le Christ, eh bien, ce n'est pas reposer sa tête. Est-ce que ça serait donc, comme Abraham, de sortir de la tente et marcher en plein soleil ? Est-ce que suivre le Christ nous rendrait nomades ? C'est des questions que je pose, que vous pouvez cheminer avec durant la semaine. Mais je crois vraiment que ces passages, comme la plupart des textes bibliques, eh bien, sont traversés de paradoxes. En réalité, au creux de ces paradoxes, eh bien, se dessine une ouverture, une faille, quelque chose où on a envie d'y entrer. En osant entrer dans le paradoxe de la vie, quelque chose se libère. Un passage du ghetto à la nature, à la liberté. Et puis j'aimerais bien vous emmener maintenant dans ce creux-là du paradoxe. Je pense que vous avez déjà fait cette expérience, ces contradictions de l'être qui nous traversent. Je dis oui à quelque chose alors qu'en fait je pense non, je n'ai pas envie de le faire. Je désire ceci et finalement je désire cela. Ou même, j'ai vraiment envie de suivre le Christ, mais ce qui me promet d'un lieu pour me reposer le soir, eh bien ça m'arrangerait parce que j'aimerais être sédentaire. Toutes ces contradictions, elles font partie de la nature humaine. Et puis, finalement, est-ce que c'est pas si grave que ça de les accepter telles qu'elles sont ? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut composer avec. Il y en a pour une pour qui ces contradictions sont difficiles à gérer, c'est la tête. C'est elle qui ne se repose pas en réalité. Elle tente d'ordonner, de raisonner, de classer, de mettre en place tout ce qu'il faut faire. Elle juge ce qui est bon ou mauvais. Nos pensées nous enferment. Elles nous empêchent parfois d'y voir clair. La tête cloisonne, elle sépare. Et en réalité, est-ce que les ghettos ne viendraient pas plutôt d'elle ? Souvent, quand la tête parle trop, eh bien, le cœur arrête de battre. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'un déplacement est possible. C'est le mouvement que Christian de Chergé et que l'Évangile travaille, éclaire. Quitter le seul registre de la tête pour descendre dans le cœur et le laisser s'ouvrir. Le cœur, lui, ne veut pas rester enfermé dans des ghettos que la tête a créés. Non, lui, il a besoin d'amour, il a besoin de liberté, il a besoin de vie. Donc il s'agit moins de prendre un point de vue du ciel d'un ghetto, mais clairement de descendre dans le ghetto, d'y baigner vraiment, de saisir la réalité, et puis de créer ce déplacement, d'oser le déplacement, d'aller vers la nature qui s'offre à nous, de sortir de ces ghettos.
Et c'est le Christ qui nous donne ce cadre de vie. En marche, les mendiants de cœur, le royaume des cieux est à eux. Être en marche, ça nous permet de sortir justement de ces pauvretés intérieures. Ça nous déplace vers des terres beaucoup plus fertiles, à l'abri des chênes par exemple, où il fait bon vivre. Être en marche, ça nous donne la liberté d'être pleinement nous-mêmes, d'être déchargés de toutes les préoccupations qui occupent la tête et qui ouvrent le cœur pour donner des élans de vie. Et paradoxalement, c'est en marche que le cœur peut trouver un lieu où se reposer, dans la rencontre, dans l'accueil, dans le mouvement même de l'amour. Le cœur, lui, cherche le souffle, il cherche l'équilibre au milieu des contradictions. Nous sommes des nomades de la vie et non des sédentaires du cœur. On ose devenir des mendiants de cœur et on se met à la suite du Christ, pas à pas, jour après jour. Un espace s'élargit, comme la tente d'Abraham sous les chênes, comme le cercle des disciples qui sont mis autour de Jésus, plus largement, chaque jour après jour. En marche, les mendiants de cœur, le royaume des cieux est à vous, à nous. Jésus nous invite à cette ouverture. Il ne nous propose pas un confort figé, mais un chemin, un bonheur qui n'est pas statique. Peut-être que nous aurions envie de ça, mais le bonheur, ce n'est pas statique, ça bouge, ça se déplace, ça nous entraîne dans les mouvements du royaume. Sortir des ghettos du cœur, c'est accepter de s'exposer à la lumière du jour comme Abraham, à l'inconfort du chemin comme Jésus. C'est découvrir la liberté d'aimer, de pardonner, de bâtir une communauté et de s'en sentir chez soi, là où souffle l'esprit. Et nous aussi, ici et maintenant, eh bien, nous pouvons nous mettre en marche, là où nous sommes, parce qu'on n'est pas seuls, on est entourés. En marche, les mendiants de cœur, le royaume des cieux est à vous, à nous. Cette semaine, je vous laisse avec une question. Quels sont les espaces en moi qui ont besoin d'être élargis par la prière et l'amour? Puissiez-vous la porter comme une invitation à bâtir un ciel ouvert, un cœur à ciel ouvert, loin des ghettos intérieurs. Pour terminer ce temps, je vous propose un temps de prière. Nous prions. Merci mon Dieu, parce que tu as confiance en moi, parce que tu m'appelles à la liberté, parce que tu m'enseignes à ne pas avoir peur et parce que tu me pardonnes et me montres comment pardonner. Merci parce que tu m'appelles à édifier une communauté d'amour. En ton nom, Amen. Nous voulons prolonger ce temps en nous ouvrant à la prière pour le monde, pour les autres. Et Élise et Mathisia vont nous inviter à la prière. Dieu, que l'exemple d'Abraham nous inspire à toujours garder un esprit d'accueil et de service, un cœur ouvert aux autres et à toi. Dieu, nous te confions toutes les personnes qui n'ont pas de lieu pour se reposer, qu'elles puissent trouver ce lieu où leur corps et leur cœur se reposent et se ressourcent. Nous te confions aussi tous les ghettos de ce monde, ces lieux d'exclusion, d'injustice et de rejet, et les ghettos intérieurs de nos cœurs, nos peurs, nos préjugés, nos enfermements. Viens ouvrir ce qui est fermé, viens élargir ce qui est étroit. Seigneur, nous te confions la jeunesse qui se met en route pour te suivre. Viens bénir cette semaine de réflexion apaisée, que ta présence vienne au cœur de celles et ceux qui te cherchent. Que le monde soit transformé par ton esprit, que nous puissions avancer sur le chemin de la vie, le cœur ouvert au ciel et dans l'espérance du royaume des cieux. Enfin, pour toutes les prières qui restent dans notre cœur, mais que tu entends, nous pouvons les remettre en disant la prière que tu as apprise à ton Fils. D'une seule et même voix, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons comme un souffle qui passe, comme un souffle fragile, au 22-08, à la page 264, la première strophe. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme Abraham, il est temps d'accueillir celui et celle qui s'invite à la table, de préparer le pain, de préparer le vin. Comme Jésus, lors de son dernier repas, nous allons partager la scène. Où que vous soyez, si c'est possible de le faire, prenez un bout de pain, un peu de vin, de jus de raisin pour communier avec nous. Nous prions pour préparer nos cœurs à ce repas. Au moment de partager le pain et la coupe, nous nous tenons devant Dieu, ouverts à l'invisible présence de son Fils. Il est la parole qui relève nos vies, la promesse où germe le blé de notre espérance. Il nous rassemble autour d'un repas, table simple, où un pain et une coupe de vin se partagent, ici ou ailleurs. Le pain est pour la route, le vin est pour la joie. Nous te remercions, Dieu notre Père, tu nous ouvres un chemin qui nous conduit de cette vie à la joie de la vie éternelle. Et comme un temps de reconnaissance, nous voulons te louer, chanter, pour nous rassembler d'ici ou de loin autour de cette table, et nous chantons le cantique 46-09, la première, la troisième et la 5e strophe. Laisserons-nous à notre table, page 722. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous dans nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres
Comme les instructions de la scène figurent dans la Bible, c'est dans la parole que nous recevons la consigne de partager et de vivre ensemble un repas. Pour vous qui nous écoutez de là où vous êtes, et si vous le pouvez, vous pouvez prendre le texte de Matthieu au chapitre 26, les versets 26 à 28. Et pour nous qui sommes ici présents, s'affiche à l'écran la scène. On peut le dire tous ensemble. Voici comment notre Seigneur a institué son repas. Jésus prit du pain, après avoir prononcé la bénédiction, il la rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin. Après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Il est versé pour que la multitude soit pardonnée. » Voyageurs en chemin, fatigués par la route, mendiants de cœur comme Abraham, Dieu nous voit venir de loin et se lève à notre rencontre. Il ouvre sa tente et nous offre un ici. C'est le royaume qui nous est donné. Le pain partagé, la coupe offerte, la présence de celui qui nous accueille. Venez car tout est prêt. On va procéder ainsi, on va faire par défilé. Je vous le dis juste comme ça et on va prier avant de partager le pain et le vin. Seigneur, nous avons faim de ta présence, toi notre Dieu qui nous entend au plus profond de nous-mêmes. Et parce que tu sais combien nous avons besoin de toucher ceux et celles que nous aimons, pour nous, tu t'es fait pain et vin, afin d'entrer au plus profond de nos vies. Parce que tu sais combien nous avons des peurs, des manques, tu viens à jamais emplir nos vies de ta présence infinie. Envoie maintenant, Seigneur, ton Esprit Saint, afin que tu sois parmi nous dans le partage de ce pain et de ce vin. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus. Christ, livré pour nous et pour tous les êtres humains. La coupe de bénédiction pour laquelle nous disons merci est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous et pour tous les êtres humains. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Heureux les invités au repas du Seigneur. Voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. Ici dans le temple de Montet, mais je l'espère aussi chez vous, où que vous êtes, que vous avez pu prendre un peu la scène et partager un bon moment avec nous. Nous allons poursuivre notre chemin de foi là où nous sommes, et c'est dans la reconnaissance et la joie de découvrir que la communauté chrétienne, elle a bien plus des frontières bien plus grandes que celles du temple, mais qu'elle s'ouvre à ciel ouvert. Pendant qu'Élise et Mathisia distribuent le pain de vie et le vin de la joie, je vous invite à la prière, chez vous, là où vous êtes, avant de prendre le temps de recevoir la bénédiction finale. Bien sûr, je suis bâtie pour l'amour, mais le même esprit de Jésus me suggère que c'est tout un, prier et aimer. C'est pour cela qu'il me construit à ciel ouvert, car il ignore les ghettos. Je n'ai pas à lui ouvrir, car c'est de l'intérieur qu'il vient et qu'il opère. Voilà pourquoi on ne sait jamais trop d'où il vient, ni surtout comment s'édifier soi-même dans l'amour. Allez, et que vos vies soient comme des tentes ouvertes, où Dieu puisse passer et bénir. Que les chemins soient des lieux de rencontre avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Que nos pas suivent la route de ton royaume. En marche, les mendiants de cœur, le royaume des cieux est à vous. Allez, marchez, et que la paix de Dieu vous accompagne, et que ses bénédictions soient sur vous. Bon dimanche à chacun et à chacune d'entre vous.
voici au terme de ce culte. Ce matin, c'est la pasteure Océane Pité qui a porté la prédication. Viviane a prêté sa voix pour les lectures, Mathisia et Élise ont pris en charge une partie de la liturgie. Guillaume Delez était au piano électrique. Un grand merci à toute l'équipe. Merci à la paroisse protestante de Monté pour son accueil. Un grand merci aussi à Pierre-Alain Frey aux manettes de Mood Caméra, aux techniciens du centre de diffusion de Genève, à Fabrice Junot pour la prise de son et à Steven Baldwin qui a assuré la diffusion depuis Lausanne. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, rendez-vous sur le portail célébrer.ch. Vous y trouverez aussi le texte de la prédication. Si vous préférez le recevoir chez vous ou si vous voulez réécouter le culte enregistré sur CD, il suffit d'appeler le 058 134 12 12, 058 134 12 12. Vous pouvez aussi nous écrire à Mediapro, Maison de la Radio, avenue du Temple 40 10 10, Lausanne. RTS Religion vous invite à rester ou à passer sur votre poste radio pour réécouter sur RTS Espace 2 Babel. À 15 ans, Issa devient orphelin. De peur que le corps de sa mère soit rapatrié en Algérie, il décide de l'enterrer seul selon les rites musulmans. Comment s'y prendre? Dans Ibn, l'écrivaine franco-algérienne Assia Dulait décrit en question et questionne l'éveil à la foi d'un adolescent au seuil de son deuil. Elle en parle au micro de Jessica da Silva. Vous regardez la RTS 2 ou vous écoutez RTS Espace 2. Bon dimanche à vous toutes et tous. Il est 11h.